propose de continuer pour terminer cette matinée sur l'évolution de la plateforme d'échange de données environnementales transport qui a été mise en ligne à l'été 2020 et qui accompagne la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la collecte des données dans le domaine du transport sur les 3 dispositifs du programme EVE. Et c'est Victor Bormand qui va nous en parler. Avec Victor un enjeu de timing pour terminer cette matinée. C'est à vous. Merci beaucoup. J'essaierai d'être concis et synthétique. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Très bien, super. Très bien. Donc, je vais vous parler, je vais vous dire quelques mots sur la plateforme développée dans le cadre du programme EVE, avec dans un premier temps la genèse, d'où sommes-nous partis, de 2 constats. On pourrait qualifier le premier constat de philosophique, puisque le programme EVE, c'est un programme unifié qui combine plusieurs dispositifs d'engagement volontaire qui sont dédiés aux transporteurs, aux commissionnaires de transport, aux grossistes, aux chargeurs, et dont l'objectif est d'améliorer l'efficacité énergétique et ainsi de réduire l'impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre de l'ensemble de la chaîne de valeur constituée par ces acteurs. Le programme EVE il repose sur le principe que les acteurs ne doivent pas seulement s'impliquer individuellement, mais qu'il faut créer, comme ça a été mentionné lors de la première table ronde, justement, qu'il faut créer des synergies entre les parties impliquées dans cette chaîne de valeur pour enclencher une véritable dynamique vertueuse en matière de réduction d'émissions. Du coup, cette implication de tous, elle se traduit par des actions communes, mais aussi par la mise en commun de données qui permettent à chacun de savoir mieux évaluer sa propre performance environnementale et ainsi d'agir de la manière la plus pertinente possible. Le deuxième constat est plutôt d'ordre opérationnel, c'est que depuis plusieurs années, la mise en œuvre de l'obligation réglementaire de transmission de l'information sur la quantité d'émissions de gaz à effet de serre des prestations de transport, il s'est développé autant de formes et de moyens de communiquer cette information qu'il existe de prestataires. Et donc, en 2019, par exemple, la transmission de l'information GES était réalisée à plus de 60% à travers des documents de facturation au format papier, quand ce n'était pas dans un courriel ou via une demande de connexion à un portail web. La visibilité de cette information GES était donc très réduite, ou peu exploitable, faute de l'existence d'un support de transmission commun ou d'un format harmonisé des données à transmettre. Donc l'objectif était clair, c'était à la fois de donner plus de corps au programme unifié EVE pour renforcer les liens tissés entre transporteurs, commissionnaires et chargeurs, et fournir une solution d'échange de données harmonisée dans un format standardisé, pour accompagner les entreprises dans la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc, développée en collaboration avec l'ensemble des porteurs du programme EVE, la plateforme d'échange de données environnementales a alors été mise en service à l'été 2020 sur le site evtransportlogistique.fr pour permettre l'échange des informations sur la quantité des émissions de gaz à effet de serre émises lors des prestations de transport et offrir ainsi des indicateurs de performance environnementale aux entreprises utilisatrices. Du point de vue des donneurs d'ordre, en utilisant la plateforme d'échange de données EVE, l'entreprise reçoit des données standardisées et des chiffres clés qui permettent d'estimer la performance environnementale de sa logistique et lui permet de la comparer aux autres entreprises du secteur. Elle dispose des infos nécessaires à la mise en place d'une politique d'achat responsable et à l'intégration de l'impact en matière de gaz à effet de serre comme critère de performance logistique. Du point de vue des prestataires de transport, en une seule action, les transporteurs informent l'ensemble de leurs clients et notamment par le calcul et la transmission des indicateurs de performance environnementale, la plateforme EVE permet aux transporteurs de s'évaluer de façon anonyme et de valoriser leurs efforts en matière de réduction d'émissions de gaz à effet de serre vis-à-vis de leurs clients. Ils peuvent également, en retour, recevoir des informations statistiques et indicateurs clés de la part de leurs clients. Alors la plateforme, elle est développée par l'ADEME et qui en est le propriétaire et elle est accessible gratuitement et à toutes les entreprises. Pour faire un état des lieux rapide, au 14 janvier dernier, 821 entreprises y étaient inscrites,
donc 672 transporteurs et commissionnaires de transport, 149 chargeurs. La plateforme, elle est soutenue par une solution informatique sécurisée qui répond aux exigences de confidentialité sur le traitement des données et des données échangées sur la base des consentements de chaque entreprise inscrite. Cette solution informatique, on l'appelle SI-EV, système d'information EV. Et cette solution est en pleine évolution, faisant de la plateforme sa brique centrale autour de laquelle viendront très prochainement s'articuler d'autres outils, ce qui allégera significativement la charge administrative en matière de saisie des données. Et justement, si j'élargis un peu le propos au niveau du système d'information qui soutient la plateforme, on peut mettre en avant deux évolutions majeures au cours de l'année qui s'ouvre, que l'on peut donc mettre en lumière. La première évolution, c'est l'interconnexion des différents outils du système d'information EV entre eux, c'est-à-dire qu'on va intégrer les processus et les outils d'engagement et de labellisation et permettre une alimentation directe sans ressaisie manuelle des informations inscrites dans les dossiers d'engagement, l'alimentation directe des indicateurs de performance qui sont partagés via la plateforme. Donc, tous les axes des dossiers d'engagement sont repris, le périmètre, les plans d'action, de même que les étapes de demande de labellisation. Ça, c'est la première évolution. Et la deuxième évolution à venir, c'est l'interfaçage de ce système d'information avec les systèmes d'information utilisés par les entreprises pour une collecte des données plus efficace selon des protocoles d'échange uniformisés. De cette façon, l'information GES se retrouvera dans les tableaux de bord des transporteurs, des chargeurs, des commissionnaires, ce qui leur donnera la possibilité de générer des rapports complets de leur activité. Donc, allez-y, inscrivez-vous sur la plateforme. C'est ça le message, on y va. Et voilà, exactement. Donc, pour résumer, la plateforme, elle permet de lier les acteurs du transport et de la logistique pour que leur engagement commun permette la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Elle permet de faciliter la transmission et l'exploitation d'informations en matière de performance environnementale et d'émissions de gaz à effet de serre entre ces acteurs. Et enfin, elle est portée par un système d'information de plus en plus robuste et intégré qui, finalement, facilite l'ensemble du parcours d'engagement d'une entreprise pour la transition écologique et de ses activités de transport. Du coup, effectivement, inscrivez-vous. Pour en savoir plus sur la plateforme, je vous invite à suivre le webinaire qui sera donné le 22 mars prochain à 14h30 et qui fera notamment le relais des retours d'expérience de certaines entreprises qui y sont inscrites. Voilà, on va pouvoir mettre tout ça, le lien dans le chat, j'imagine, pour pouvoir cliquer directement sur tout ça. Merci beaucoup, Victor Bormand. Nous arrivons.